Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui, attention, pour une vidéo où on va se taper 11 ans d'archives capillaires. Alors je ne sais pas d'où me sort cette idée, mais je me suis dit, oh bah ça va être une super bonne idée. Du coup, alors vous le savez peut-être pas, mais moi j'ai un blog depuis 2007, et c'est comme ça que j'ai commencé, hein, le blog. Après j'ai fait des vidéos, bon rapidement, mais j'étais sur Vimeo, n'importe quoi, et j'ai migré sur YouTube je crois en 2011, et j'étais blogueuse mode, donc du coup j'ai des milliards de trillions de photos de moi, et j'ai pu, et c'est là quand même que c'est cool, tu vois, le numérique, parce que j'ai toutes ces photos de moi, non mais depuis, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est un truc de fou. On va remonter les gars jusqu'en 2009, alors sachant que il y a quelques années j'ai fait quand même un gros ménage sur mon blog, j'ai viré pas mal de trucs, parce que alors, au bout d'un moment, non mais tu n'assumes plus en fait, hein, je veux dire tout simplement, tu vois, les photos de 2007-2008, t'es là, non mais mon Dieu, non, je ne veux pas que ça reste sur la toile. Alors ça y reste quand même sans aucun doute, mais au moins, tu vois, je veux dire, c'est plus accessible sur mon blog. Donc en 2009, la première photo que j'ai envie de partager avec vous, c'est celle-ci. Donc je vous l'insérerai ici, mais juste, je montre pour qu'après au montage, tu sais, je m'en sorte, parce qu'il y a beaucoup de photos les gars. Putain, est-ce qu'on peut admirer cette coupe de cheveux? Non mais je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire que je pense que c'était l'époque où je me coupais les cheveux toute seule, et alors tu sais, moi j'adorais... je pensais qu'en fait pour faire des dégradés, il fallait que tu utilises le ciseau pour désépaissir. Donc tu sais le truc en dents là. Donc tu sais, je me coupais les cheveux n'importe comment, et après je taillais dedans avec le ciseau pour désépaissir. J'étais là, ouais, trop bien, trop canon la coupe. Non mais c'est quoi? C'est un mulet quoi, ce que j'ai à l'arrière. Je veux dire, c'est pas des cheveux. Pour celle-là aussi, hein, tu vois bien que alors ça ne va pas du tout, mais vraiment, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est toutes les longueurs de, hein, on a un reste de frange, après je sais pas, un début de carré, puis juste le petit mulot dans le cou quoi, hein, je sais pas, c'était une période, je veux dire, j'ai un peu des Santiago pieds, je sais pas, ça devait être ma période redneck. Et de 2009, j'ai aussi celle-ci, ou alors là j'ai une bonne grosse franjasse. Ça c'est pareil, moi je coupais mes franges moi-même. En fait, je suis pas quelqu'un qui va chez le coiffeur, hein, vraiment. J'ai toujours cru moi que j'étais coiffeuse, hein. Je pense que j'ai loupé ma vocation. Tu viens de remarquer, c'est trop mignon. Regardez, j'ai pas de tatouage. Enfin si, j'en ai. Je dois avoir ceux-là, les étoiles, et j'ai celui sur l'avant-bras en bébé Colline, donc ça 2009, donc si vous voulez en 2009, c'était il y a 11 ans, j'avais 24 ans, 22 ans, 22 ans. On passe en 2010. Alors 2010, je sais pas trop ce qui s'est passé. Je pense qu'à un moment ou un autre, il y a dû y avoir une permanente, parce que on est quand même sur des cheveux. Là, ils ont vachement poussé. Ils sont pas mal en 2010. Ils ont vachement poussé. Ils sont un peu ondulés. Je me souviens que je les aimais vachement à cette époque-là. Et en même temps, quand même, hein, on reste sur une coupe extrêmement approximative. En fait, vous savez, c'est pour ça que je suis... Tu vois, que mes cheveux, ils sont toujours comme ça, parce que je n'ai pas de coupe, enfin, je veux dire, même encore aujourd'hui, hein, alors on verra au fil des années qu'il y a eu quelques moments où j'avais des vraies coupes de cheveux, mais dans la globalité, je n'ai jamais de vraies coupes de cheveux. Alors clairement, à un moment, il y a eu une permanente, parce que là, sur celle-ci, on le voit bien, t'as le dessus qui est un peu lisse, et puis le reste qui est un peu genre en vrac, hein, finalement. On passe en 2011, alors attendez, dans quel ordre c'est? Eh bien alors oui, donc je me souviens. En 2011, je refais une permanente, parce que je vous l'ai peut-être jamais dit, mais en fait, moi, un de mes idoles, alors je sais plus si c'est masculin ou féminin, on va dire une de mes idoles dans la vie, niveau style, c'est Slash. Voilà, moi je suis une inconditionnelle de Slash. C'est genre, je vois Slash en concert, il a un t-shirt, je vais acheter le même si tu veux. Voilà, c'est pour moi, c'est la personne qui s'habille le mieux au monde. Et là, j'ai envie de dire, chacun ses modèles, hein, merci de ne pas juger. Donc là, je me souviens très nettement. Alors, j'avais déjà fait une permanente, et j'étais retournée faire une permanente parce que je voulais absolument les mêmes cheveux que Slash, tu vois. Donc, alors on voit que clairement, ça a loupé, et on s'en rend pas très bien compte sur les photos, mais en fait, j'avais les cheveux, mais défoncés. La permanente, enfin, sur le produit qui fait que tes cheveux restent bouclés, c'est d'une violence, mais incommensurable. Et vraiment, j'avais les cheveux, mais dégueulasses. Ensuite, on passe sur une frange, donc ça, c'était en hiver 2011. Je pense que ça a été une de mes dernières franges. Et alors ça, moi, la frange, j'adore, mais putain... c'est tellement relou, c'est-à-dire que en plus j'ai un épi juste là. Donc tu sais, quand j'ai une frange, en fait tous les matins, faut que je mouille ma frange, il faut que je la ressèche. Non mais j'ai pas le time pour ça les gars. Hein. Donc la frange vraiment, je veux dire, on oublie. Hein. Là, on passe en 2012. Alors les gars, si vous ne m'avez pas connu à cette époque, alors comment vous dire? En 2012, au printemps 2012, plus exactement, je décide en fait de me raser la tête. Hein, voilà, de me raser. Alors beaucoup de personnes pensaient que j'avais juste, tu sais, un côté.
Alors pas du tout. Non, non, moi j'ai pas juste fait un côté, moi j'ai fait tout. En fait, j'avais la moitié de la tête rasée, c'est-à-dire j'avais tout le bas des cheveux, du crâne, qui était tondu. Alors ça, comment vous dire? Non mais alors, pire idée de ma vie, vraiment, je vous montre les photos, c'était, en plus j'avais une coupe, mais pas de coupe, encore une fois, 800 longueurs différentes, aucun... Oh là là, c'était horrible, avec tu sais quand on faisait la grosse mèche comme ça, là, la grosse mèche que tu voyais rien et qu'elle tombait tout le temps, t'étais obligé de mettre 800 barrettes, un enfer. Et alors de temps en temps, j'essayais de, tu vois, de temps en temps je les remontais, d'abord c'était pire, hein. Donc ce qui m'a amené ensuite, eh bien, à me faire des extensions. Ah putain, ah c'était beau, non c'est faux, c'était horrible. On est passé par plusieurs phases d'extension, c'est-à-dire que les toutes premières extensions que j'ai faites, alors c'était les pires merdes de l'univers, et je crois que j'avais fait une vidéo d'ailleurs à l'époque où je racontais cette histoire. En gros, j'avais fait des extensions, quand mes cheveux, tous mes cheveux en fait de là à là, si tu veux, étaient assez longs pour pouvoir attacher des extensions, hein. Et j'étais partie en vacances et je m'étais baignée. Alors une fois j'avais les cheveux attachés, je m'étais fait une petite un petit chignon un peu bas, parce qu'en plus avec les extensions forcément, enfin quand t'as les cheveux très courts, enfin tu les remontes, ça se voit, bon c'était vraiment dégueulasse quoi. Et donc petit chignon, je vais dans l'eau et alors là les cheveux, mais vraiment, c'est-à-dire que mon chignon s'est transformé en un seul amalgame de nœuds de cheveux. Je me suis retrouvée, à l'époque j'étais dans un super hôtel, une espèce de resort, je crois que j'étais en Tunisie ou en Turquie, je sais plus. Il s'est avéré qu'il y avait un salon de coiffure en fait dans l'hôtel, alors un truc improbable, alors qui vraiment m'a sauvé la vie. J'ai passé, les gars, 2 heures dans le salon, le type a essayé de me démêler les cheveux, mais avec tout et n'importe quoi, de l'huile d'olive, de la graisse, le mec était au bout de sa vie, on a fini par les couper, et je suis rentrée, en fait, je suis allée les faire enlever immédiatement, non mais c'était la pire merde du monde, et ensuite, voilà, j'ai remis, je crois que j'ai eu 3 fois des extensions, donc il y a eu la première, les toutes premières qui étaient vraiment, alors une merde innommable, et ensuite les suivantes, bon ça allait, voilà, c'était vraiment de la bonne qualité, je sais pas, non mais les premières, franchement, je pense c'était des cheveux de Barbie, quoi, je vois pas d'autre explication. Donc les extensions, clairement, bon, alors ça va en fait quand on rajoute, tu vois, quand t'as déjà en fait l'intégralité de tes cheveux et que t'en rajoutes, et que, enfin, soit ça te rapporte un petit peu de longueur, soit ça te rapporte du volume, mais quand en fait t'as tout tu vois, ils sont tous attachés sur le bas de ton crâne, et qu'en fait t'as pas tes cheveux naturels, mais c'est horrible, on revient vraiment à la truc, tu sais, la queue de rat, quoi. Au bout d'un moment, j'ai fini par entendre raison, je suis retournée au carré, donc ça c'est une coupe que vous allez beaucoup voir. Voilà, donc le petit carré, je pense que j'étais allée chez le coiffeur à l'époque, hein, à mon avis, parce que c'est quand même vachement bien coupé. On passe en 2013, je me coupe les cheveux courts. Alors une de mes coupes préférées de tous les temps, j'adorais cette coupe. C'était mon coiffeur Greg. Alors Greg, si tu passes par là, je te fais un bisou, qui maintenant a déménagé au Canada, donc comment vous dire que vraiment je pense que je n'irai plus jamais chez le coiffeur, je ne laisserai plus jamais personne d'autre que lui me couper les cheveux. Donc cette coupe, oh là là, mais vraiment c'était toute ma vie, elle était trop bien. Donc à la coupe courte, ça a aussi été la période de tout plein de petits foulardos dans les cheveux. Voilà, ça c'est vraiment, oh, j'aimais tellement cette période, franchement. J'avais une bonne tête, hein, écoute, moi je sais pas quoi vous dire de plus, hein. Et alors quand même, petite anecdote, voilà, on remarque pas sur cette photo, mais je crois que j'en avais parlé dans un article. À un moment, je sais plus pourquoi, je crois que Greg, mon coiffeur, était parti et j'avais laissé quelqu'un d'autre, du même salon, mais refaire ma coupe. Et alors c'était complètement loupé. Et évidemment, hein, Coco qui pense qu'elle est née avec des dons de coiffure, je m'étais dit, je vais rattraper moi-même. Sauf que vraiment, c'était une catastrophe. On le voit vraiment pas sur cette photo, mais c'était... Non mais c'était horrible, c'était trop court, en fait je ressemblais, tu vois, le Playmobil, c'était ça, je ressemblais à un putain de Playmobil. J'avais aussi fait des petites tentatives comme ça de les remonter, hein, de me faire avec, un truc avec 3000 tonnes de lac. Non. Et on passe en 2014 où j'en ai littéralement ras-le-bol en fait d'avoir les cheveux courts et de devoir tout le temps aller chez le coiffeur, et où je décide de les faire repousser. Donc là s'enchaîne la période que vous avez connue sur YouTube, la période des turbans, des foulards dans les cheveux, parce qu'au bout d'un moment il faut bien cacher la misère. Et ça aussi bizarrement c'est une période capillaire, je sais pas, j'avais vraiment pas de coupe, hein, c'est-à-dire que je me coupais un peu, je me souviens dans le cou, pour pas... Encore une fois, pour pas ressembler à un putain de redneck et avoir la nuque longue, je n'allais pas chez le coiffeur, hein, et l'air de rien, j'avais quand même, je sais pas, je trouve que ça m'allait vachement bien ces cheveux super courts. Je le referais pas du tout maintenant. Honnêtement, pour une repousse de cheveux que à la base ils étaient super courts, je trouve qu'on s'en est pas mal sorti. Là c'est en décembre 2014, ça y est, on a...
putain de rat dans la gorge. Décembre 2014, ça y est, tu vois, c'est-à-dire que les cheveux arrivent en dessous des oreilles et là, tu sais, dans ta tête, c'est We Are the Champions de Queen, quoi. 2015, c'est une année qui est plutôt soft niveau cheveux, puisque donc, encore une fois, je continue à les laisser pousser. Donc j'ai un petit carré, alors au bout d'un moment, ça y est, je peux enfin me faire une queue de cheval, alors avec 800 barrettes hein, à l'arrière de la tête, hein, qu'on ne voit jamais sur les photos ou sur les vidéos, mais... Sachez qu'elles sont là. Et ça aussi, c'est une période où je trouve que ma coupe est vachement bien. Alors, c'est un peu bizarre parce que il y a vachement... c'est plus court devant. Enfin, c'est plus court devant, un peu plus long derrière. Mais je sais pas, je trouve vraiment qu'à cette période, j'ai une coupe de cheveux très chouette. Et puis en plus, mes cheveux, ils ondulaient joliment, tout ça. Alors, c'était cool, hein, on n'en est plus là aujourd'hui. 2016, on est toujours sur un truc genre soft. Tu vois, genre, c'est bon, j'ai eu le crâne rasé, j'ai eu les cheveux hyper courts, on va les laisser un peu tranquilles. Donc je laisse mes cheveux repousser, hein, tranquille ou biou. Je me souviens aussi très nettement que c'est... D'ailleurs, j'en avais parlé dans l'article dont provient cette photo-là. C'est le moment où je découvre mon premier cheveu blanc. Voilà. Alors... Juste petite parenthèse comme sur les cheveux blancs, parce que souvent on me dit oui, mais avec quoi tu te teins les cheveux, t'as pas de cheveux blancs, parce que c'est vrai que souvent en fait on ne les voit pas, mais alors les gars, j'ai 800 cheveux blancs, mais laissez tomber, depuis la naissance de mon fils, j'ai pris 10 ans, hein, et mes cheveux en ont pris 15. Donc je le place ici, puisqu'on parle de cheveux, je ne me teins pas les cheveux, je n'ai aucun problème avec le fait d'avoir des cheveux blancs, hein. Je veux dire, les cheveux blancs, c'est la vie, voilà, enfin pour moi tout du moins. Si les cheveux blancs vous dérangent et que si les cheveux blancs vous dérangent et que vous avez envie de les teindre, eh bien vous avez le droit, faites bien ce que vous voulez, mais alors moi, I don't give a shit. Et fin 2016, je craque, je retourne au carré, hein, donc je les recoupe. Et ça, vraiment, c'est une coupe que j'aime bien, le carré. Je trouve en fait que c'est une des coupes qui me va le mieux, mais... Tu vois, continuellement, je m'acharne comme ça à me dire non, je vais laisser pousser mes cheveux. Et vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, j'ai horreur de me coiffer. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment, tu vois, faire un vieux chignon pourrave, pas avoir plein de petits cheveux là qui se baladent de partout. En fait, c'est la paix des cheveux. Donc nous étions en 2016 et là, on passe en 2017. Alors attention, hein, parce que 2017... Oh putain, ça y va. Alors on commence l'année, le petit carré repousse tranquillement, je suis hyper bien peignée, en plus encore une fois, je crois que j'étais allée chez le coiffeur pour faire ce carré, donc voilà, les cheveux sont bien, ils sont libres, ils sont heureux, donc mes cheveux poussent, vraiment, je leur laisse une paix royale. Je me souviens, c'était l'époque où je mettais même plus d'après-shampoing, je me contentais de les laver, et puis arrive, alors attendez, voilà, septembre 2017. Donc vous vous souvenez peut-être de cette vidéo, je vous la mets dans le petit... De toute façon, je vous mettrai les vidéos correspondantes s'il y en a dans la barre d'infos. Septembre 2017, je décide de tester une coloration bleue sur mes cheveux. Et c'est un truc que j'avais acheté aux États-Unis. Et il disait, en gros, t'as pas besoin de te décolorer les cheveux, même s'ils sont bruns, pour que tes cheveux ils soient bleus. Donc je tente ça. Sauf qu'en fait, comme moi, j'ai énormément de reflets chauds, donc de reflets dorés dans mes cheveux, bah tu prends du bleu plus, grosso merdo, du jaune, ça te donne... du vert, hein, voilà. Donc c'est-à-dire que pendant un moment j'avais les cheveux, alors c'était quand même très léger, mais quand j'étais au soleil, tu voyais vraiment que j'avais les cheveux vert sapin, mais foncé, quoi, tu vois, vert sapin, forêt canadienne comme ça. Ah là, oui, là sur celle-ci, on voit que j'ai les cheveux bien verts, hein. Et alors là, vraiment, cette coloration, ça a été le début de la fin. Automne 2017, puisque les cheveux verts, ça datait de septembre, je décide de me teindre les cheveux en rose. Donc j'ai fait une vidéo, alors c'est ma vidéo préférée de toute ma chaîne. J'ai fait une vidéo donc avec ma sœur où elle me décolore les cheveux et où elle me teint les cheveux en rose. Cette vidéo vraiment est hilarante. Vachement beau. Putain, je suis tellement désolée. Oh mon dieu, putain, je l'adore, je vous la mets encore une fois, petit barre d'infos. Et donc je me retrouve avec les cheveux rose fluo. Alors là, j'avoue, le rose fluo, c'était sympa, mais pas trop longtemps. Parce que franchement... c'est tendu à porter comme couleur, hein. Pourtant moi je suis vraiment en mode, enfin voilà, j'ai pas de problème, enfin tu vois, je porte à peu près tout et n'importe quoi, je me cantonne pas à un truc particulier, mais alors le rose comme ça, vraiment le truc, en fait ça t'agresse la rétine, tu sais, tous les matins tu te lèves comme ça, t'es à peine réveillé, tu te vois dans la glace, tu perds 3 points de vision à chaque fois. Donc le rose, là avec le temps, donc je mettais plein de trucs dessus, donc ça c'était un petit peu pourprisé, on va dire ça comme ça. Et puis bah, j'ai continué à faire en fait des décolorations, de essayer de rattraper des trucs. Je faisais, mais alors non mais vraiment, vous auriez dû me voir. J'ai d'autres photos vraiment affreuses que j'ai jamais postées, que j'essaierai de vous insérer dans la vidéo. J'ai fait des trucs mais affreux. Je me suis retrouvée avec les cheveux entre comment dire, entre le blond et le rose roux tout clair. Putain,
c'était mais épouvantable. Et j'ai fini donc avec les cheveux telle une licorne. Et alors là, vraiment, moi j'adorais cette couleur, enfin ces couleurs de cheveux, parce que clairement on peut pas dire que j'ai qu'une seule couleur de cheveux, je trouvais ça mais trop bien. Moi je trouve pas ça dégueulasse, tu vois, mais c'était n'importe quoi. Si vous regardez bien, vous avez, voilà, il y a du bleu, il y a du violet, il y a de l'espèce de un peu jaune, enfin roux comme ça, mais très 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 clair, on pourrait dire peut-être blond vénitien, il y a du violet, je l'ai déjà dit, je sais plus, il y a du rose, enfin vraiment, mais c'est un bordel, mais monumental, et au bout d'un moment ça me saoule, donc je me refais une décoloration. Donc il faut savoir que, alors moi j'ai des cheveux quand même les gars, honnêtement je sais pas si je pourrais leur refaire ça un jour, je sais pas s'ils accepteront, parce que il faut savoir que la première fois que je les ai décolorés, j'ai quand même fait 2 décolorations à 40. Alors si vous avez aucune notion de ce que ça représente, c'est littéralement en fait la petite marche d'après, tu prends un chalumeau en fait et tu mets le feu à tes cheveux. Mais moi j'étais vraiment en mode ouais mes cheveux ils sont costauds, il y a pas de souci. Donc on note quand même que ils raccourcissent tout doucement, mais donc je les décolore dans l'espoir d'avoir un blond. Et alors vraiment là la couleur est jolie, mais vraiment il y a encore plein de reflets roses, de trucs comme ça, et ça nous amène en 2018 où au bout d'un moment en fait je craque et j'appelle mon coiffeur et je lui dis franchement viens me sauver, parce que c'était blond et en même temps c'était, je me souviens, j'avais les pointes un peu vertes, enfin c'était hyper compliqué. Et on arrive donc à la période que j'adorais aussi, j'adorais cette couleur, la période du blond platine. Voilà, alors si vous ne m'avez pas connue à cette époque, et bien voilà, admirez blond platine. Donc, vraiment j'adorais, je trouvais que cette couleur m'allait hyper bien, aussi bizarre que ça puisse paraître. Donc là on est vraiment sur du blond bien blond, Et avec le temps, à force de faire des shampoings violets, des trucs comme ça, mes cheveux deviennent vraiment de plus en plus, on va dire, grisés, blond gris comme ça. J'ai changé la carte mémoire. Quelle superbe organisation. Donc mes cheveux deviennent de plus en plus, vraiment c'était un blond cendré grisé, c'était une couleur qui était très très belle. Et voilà, comme vous pouvez le constater, c'est une période où je suis enceinte, et en fait j'en ai vraiment, voilà, j'adore ma couleur de cheveux, enfin j'ai adoré toutes mes couleurs de cheveux, mais c'est trop d'entretien. Encore une fois, moi je suis low maintenance comme meuf, c'est-à-dire que moins j'en fais et mieux je me porte. Du coup, en septembre, eh bien, je redeviens ainsi. Alors là, mes cheveux sont très très noirs, parce que vraiment, je vous en avais parlé, je sais plus dans quelle vidéo je vous ai parlé de ça, mais à l'époque, en fait, mon coiffeur m'a d'abord fait une coloration rose pour éviter, en fait, qu'il y ait du vert qui ressorte, parce que c'est très compliqué de recolorer en brun des cheveux blonds décolorés. Donc il m'avait fait du rose, et après il m'avait mis un brun vraiment très très foncé, mais qui a, on va dire, dégorgé assez rapidement. Ce qui nous amène en 2019, où là, eh ben écoutez, on laisse les cheveux repousser tranquillou bilou. Alors il y a eu beaucoup de changements de longueur en 2019. Voilà, là on est sur un... Mais moi j'aime trop les petits carrés comme ça. Voilà, du coup évidemment j'ai envie de me faire un tout petit carré. Et là c'est la dernière photo que j'ai prise avant de couper, je pense... Alors... quasiment l'intégralité de tout, parce que en fait en dessous, alors mes cheveux avaient retrouvé leur couleur à peu près naturelle, mais c'est-à-dire qu'en dessous les types étaient défoncés, c'est-à-dire qu'ils avaient été blonds, roses, bleus, verts, tout ce que tu veux, décolorés 800 fois, donc vraiment les pointes dans un état mais catastrophique. Donc c'est pour ça évidemment que je les coupais régulièrement. Et cette photo là, c'est, on va dire, une des dernières fois où vraiment j'ai eu ces petites pointes. On le voit très bien sur la photo, on voit qu'en fait les pointes sont abîmées et qu'elles sont un petit peu roussies par le temps finalement, mais roussies dans le sens, ça sent le roussi, tu vois, pas roussi dans le sens rousse, enfin si, mais enfin bon bref, vous avez compris. Et là aujourd'hui, écoutez, je pense qu'il doit me rester, je le sens parfois et je le vois aussi vraiment quand je suis bien face à la lumière, il reste des unités, genre 1-2 cm peut-être de pointe pourrie, mais dans la globalité je suis revenue à mes cheveux entièrement naturels. Je vous en parlais d'ailleurs dans ma routine de soins, je vous la mets dans le petit i dans la barre d'infos si vous ne l'avez pas vue. Et voilà, j'ai fait le tour de cette rétrospective de 11 ans d'aventure capillaire. Alors il y a eu des périodes quand même, putain, c'était compliqué, Et franchement, 2017-2018 avec les cheveux en licorne, honnêtement, c'est pas la pire. Allez, dites-moi dans les commentaires pour vous, quelle est la pire coupe de cheveux que j'ai eue. Alors pour moi, définitivement, c'est quand j'ai tout le dessous rasé, là. Je veux dire, et pourquoi j'ai fait ça? Enfin, si encore j'avais eu une coupe au-dessus, un peu correcte. Mais
Oh, c'était horrible. Et alors, ça avait suscité des réactions, je me souviens à l'époque, mais c'était un truc de ouf. Les gens, mais pétaient les plombs, ils étaient super vénères, ils étaient là, ouais, pourquoi t'as fait ça? C'est un truc de malade quand même, tout ce que les cheveux des femmes, tout ce que ça cristallise, tu vois. Il y a quand même ce truc, on va pas se mentir, où dans l'imaginaire collectif, une femme, tu vois, ça a les cheveux longs, soyeux, bien peignés, lisses aussi, très important, hein, voilà. Et quand tu sors de ça et que tu commences en fait à faire comme moi, n'importe quoi avec tes cheveux, il y a des gens en fait qui le vivent très très mal parce que je pense que ça perturbe totalement en fait leur vision, je sais pas comment dire, leur vision de la femme et de ce que doit être une femme. Alors c'est une vision c'est un truc qui est très internalisé, tu vois, dont on se rend même limite même pas compte en fait, mais voilà, qui est lié aux médias et au patriarcat et à toutes ces choses-là. Et vraiment, moi j'ai toujours pris le parti, même si là je suis quand même dans une phase où j'en ai marre. En plus, j'ai pas le temps de m'occuper de mes cheveux, tu vois. Vraiment, là, en ce moment, c'est un vieux chignon. Je vous dis, là c'est un effort pour moi. Ce que j'ai fait, là. Vraiment, je suis pour lâcher prise sur les cheveux. C'est ce que je dis toujours. Putain, ça repousse, quoi. Donc, si vous avez envie de faire un truc de fou, je sais pas. Alors oui. J'ai pas pensé, mais moi il y a un truc que je regrette de pas avoir fait et que à mon avis je ne ferai jamais, c'est me raser entièrement la tête. Faut savoir que moi j'ai eu 2 fois les cheveux très courts dans ma vie, donc il y a les photos que vous avez vues là, c'était en 2000 je crois, 13 ou 14, et quand j'étais plus jeune au lycée aussi, je me suis coupé les cheveux très courts, mais toute seule. Tu vois, c'est-à-dire que un soir j'ai pris des ciseaux et puis j'ai coupé mes cheveux n'importe comment, mais alors néanmoins la coupe était pas si loupée que ça. Donc ça c'est vraiment un truc que je regrette de pas avoir fait parce que tu vois finalement entre avoir ça de cheveux sur la tête ou avoir quelques millimètres, bon bah qu'est-ce que ça change? Pas grand chose, mais qu'est-ce que je disais hein, oui voilà, moi je vous encourage vraiment, si vous avez envie de faire des trucs de ouf avec vos cheveux, moi je vous encourage à le faire. Alors bon, je voudrais pas avoir recevoir des recommandés d'avocats et des choses comme ça. Hein, bon, de toute façon, vous êtes responsable de vous-même, les gars, je vous le rappelle, hein, quand même, j'aime bien le rappeler de temps en temps. Voilà, moi j'ai envie de dire, putain, faites ce que vous voulez, amusez-vous, c'est que des cheveux, ça repousse, tu vois, bon, juste, ne vous blessez pas, faites attention avec les produits chimiques et les trucs comme ça, mais putain, faites-vous plaisir. Bref, sur ces bonnes paroles et sur cette vidéo, mais alors complètement what the fuck, j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. Bon, je pourrais pas vous en refaire, hein, parce que de toute façon, voilà, hein, la rétrospective cheveux, elle est faite maintenant. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura amusé surtout. Moi en tout cas j'ai beaucoup ri en allant récupérer là toutes ces photos sur mon blog. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.